Bienvenue à la chaîne Yigilhop qui a pour but la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de nos langues. Si l'extrait du cours qui va suivre t'intéresse, tu as 3 choses à faire. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne. Deuxièmement, active la cloche de notification. Et enfin, troisièmement, écris-nous à l'adresse mail qui s'affiche dans la barre de description pour profiter de l'intégralité de nos cours. Bonne écoute. On va continuer avec le thème de la semaine dernière qui est Nkweliliha. Mais avant d'aller plus loin, on va entamer aujourd'hui un système d'enseignement participatif. Donc on va donner quelques minutes à certains parents qui sont à l'aise en Bassa. On va donner la parole à la famille Tebga à Toulouse. Après, on va reprendre le cours normal de notre thème. Donc si la famille Tebga à Toulouse est prête, elle peut commencer. On vous écoute. C'est tout, Janice? Oui, c'est tout. Oh. Écoute, vraiment, félicitations de la préparation, de tout le temps que tu as pris pour le faire avec l'aide de papa et ton petit frère, Ruben. C'est une très bonne chose. Je pense que ces initiatives vont faire en sorte que vous apprenez plus. Je pense que tu as beaucoup appris en préparant ton cours, comme moi je le fais d'ailleurs en préparant mon cours. Et si tu as pris plaisir à le faire, ça veut dire que tu commences à être de plus en plus à l'aise à parler Bassa avec les parents, avec les gens à l'extérieur. Donc tu es dans la bonne voie, ton frère et toi et papa. Je pense qu'il n'y a plus de... Les barrières commencent à tomber. Je pense que papa aussi est plus à l'aise avec vous, de vous parler en Bassa. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on voudrait que les familles aillent. On voudrait que ça ne soit plus un genre de tabou, que c'est une langue qui ne sert à rien. Je pense que ce que tu as fait là est très important et il faut que ça t'amène quelque chose et ça va amener quelque chose en toi. Papa aussi va en profiter, toute la famille va en profiter. Et je pense que les autres familles ont vu ce que vous avez fait et ils vont aussi s'atteler à faire la même chose. Et comme ça, à la maison, les choses vont devenir de plus en plus faciles pour tout le monde et que ça ne sera pas comme un sujet tabou, qu'on ne peut pas parler nos langues, alors qu'on a une richesse en nous, on se découvre en parlant notre langue. Encore un bravo à toute la famille et un grand merci pour l'aide que tu m'as apportée aujourd'hui. Ok? Ok. Ok. Bravo. Donc on va reprendre le cours. Mon frère. Qui peut me dire mon frère en Bassa? Janice. Mankinu mulum. Ok, Mankenu mulum. Mankenu mulum. Manqué, mon frère. Maintenant, mes frères, on dit Loke bolum. Ok? Je voudrais les candidats pour me dire j'ai 2 petits frères. Janice. Mengwe, Bilok, Biki, Bibous, Ba. Ok. On va éclaircir tout ça. On a dit tout à l'heure que frère, au pluriel, ça veut dire loqué. Ok? Mais en Bassa, on a ce qu'on appelle le langage parlé, qui est aussi très important dans la langue. Ok? Je vais écrire ça et on va en débattre de l'autre façon de dire.
La bonne phrase c'est Megwe loke bolom imbus ba. Ok? C'est la bonne phrase à dire. Maintenant, dans notre langage courant, on va entendre les gens dire ça. Ça se dit, ça veut dire Megwe bilok bike bibolo bimbus biba. Trop de bi là. Quand on commence avec les bi, il faut les mettre partout là. Donc cette phrase se transforme en ça. Je ne sais pas si en termes d'écriture ça se fait. Mais je sais qu'en termes de parler, il y a des gens qui le disent. Donc ne soyez pas surpris d'entendre ça aux gens. Mais ça là, c'est la bonne façon d'écrire. Parce que je ne connais pas s'il y a un mot qui dit que. Je connais le que, je connais manquer, mais je ne connais pas que. Mais tu es obligé de séparer tout ça. Lok, bi, que, tout ça. Et il y a des gens qui le disent. Donc, merci d'être resté jusqu'à cette heure. Sandilam, Higmour. Guanoilam. Et à la prochaine. Sandilam. Ok? Sandilam. Sandilam, Eli.